Les artistes créent des tendances et nous, en tant qu'auditeurs, on peut être influencés dans notre manière d'écouter la musique, notre manière de s'habiller, notre manière de vivre la musique. J'écoute donc je suis. C'est l'épisode du jour. Bienvenue dans la haute culture. Et pour cet épisode, j'ai avec moi la belle Aïssata et la belle Soukaina. Hello. Je suis très content d'être avec vous. On va commencer par une question assez simple. On a parlé de l'influence des artistes et ce qui ramène l'influence des artistes, c'est la création de communautés. On a les Barbs pour Nicki Minaj, les Beehive pour Ouais, Beyoncé, les Believers pour Justin Bieber. Mais pour vous, qu'est-ce que ça rapporte à un artiste d'avoir une communauté? je vais commencer. Bah, moi, je pense que ça apporte plus à la personne qui appartient à la communauté qu'à l'artiste. Parce que en soi, bah, quand tu es artiste, on va dire, c'est juste bien de savoir qu'il y a un groupe de personnes qui t'écoutent et qui sont ensemble. Mais je pense que c'est plus nous, en tant qu'humains, on a toujours besoin d'appartenir à une communauté. Et je sais pas, ça nous fait du bien, on se sent moins seul, on a l'impression que vraiment on est écouté, que les gens, ils apprécient le même art que nous. Et je pense, oui, ça apporte plus à l'auditeur qu'à l'artiste en lui-même. Ok. Soukaina, tu te lances? Bah, je suis d'accord de ce côté-là. Après, je pense que même pour l'artiste, ça doit être bien dans le sens où tant qu'il est écouté et qu'il apporte quelque chose aussi à ses auditeurs, c'est pas seulement de la musique. Les gens, ils pensent souvent que la musique, c'est que de la musique, du son qu'on entend, et cetera. Mais des fois, il y a des messages qui passent, et cetera. Et je trouve que c'est important et que ça fait plaisir du coup des 2 côtés et qu'on se sent écouté du coup par l'artiste et bah, ça fait plaisir. Moi, je trouve que ça Mhm. ramène un peu comme une extension d'identité à un artiste. Mm. C'est que ça ramène quelque chose en plus de... Parce qu'il y a des artistes qui sont définis par leur communauté. Il y a des artistes qu'on aime grâce à leur communauté. Il y a des artistes qu'on déteste Oui, parce c'est que vrai. Ouais, tu je suis supportes pas les d'accord. gens, juste les gens qui écoutent. Et aussi, je pense que ce qui est grave bien pour les artistes, c'est que je pense que ça permet de faire plus de choses. C'est-à-dire que tu as une ouverture d'esprit un peu plus grande parce que tu sais que quoi que tu fasses, il y a des gens derrière toi qui te soutiennent. Mais est-ce que vous avez déjà fait partie d'une communauté? Moi, trop, hein. Trop de communautés. Trop de communauté. Franchement, moi, j'avais ce truc, ce besoin de comment dire? Un sentiment d'appartenance. Du coup, j'ai une communauté. Je crois, au début, c'était genre PNL. J'étais OK. grave fan de PNL, mais genre, je crois que c'est la première et dernière fois que j'étais un peu fanatique d'un groupe ou d'artistes, c'était PNL. Après, j'ai eu ma phase un peu K-pop. Je dis ça, Et c'est OK. elle dit ça tout, Et plein de c'est regrets. C'est bien la K-pop non, en mais c'est plus. OK, je l'accepte. En vrai, après, j'ai arrêté d'écouter la K-pop parce que il y a plein de trucs de l'industrie qui me vont pas. Je voulais pas trop supporter et donner mon soutien alors que là, l'industrie, c'est un peu n'importe quoi. Mais, heu, mais ouais, la K-pop. Après, j'écoutais R&B, genre SZA, de ouf. OK. Je faisais grave je sais pas si SZA a un nom de communauté, mais en tout cas, je Je sais faisais pas. partie. C'est OK. certain. Tu sais pas si elle existe, mais si elle existe, tu dedans. J'étais dedans, franchement. Et maintenant, je dirais que, en fait, à la fois, je suis moi. Je suis Mmh. plus vraiment dans une communauté comme avant, tu sais, où j'avais besoin d'avoir des gens qui me ressemblent pour me sentir bien. Mais je suis influencée beaucoup par la culture trap et punk, on va dire. OK. Ça, c'est un très, très gros mouvement de ces dernières Ouais, c'est années. vrai. Et toi, Soukaina? Bah, moi, j'ai toujours fait partie d'une seule communauté, la Beehive. On est ensemble tous les jours depuis 2003, depuis ma naissance, je suis dedans. God. J'ai jamais changé de communauté. Après, j'ai apprécié des communautés, mais sans pour autant être dedans. Bah, les Barbs, je vous aime bien, mais de loin, quoi. Ou en vrai, je suis pas trop fan de vous, mais c'est OK. Après, ouais, franchement, en vrai, la Beehive, depuis des années, c'est pas pour comment dire? C'est pas pour être forcément dans la communauté et avoir des gens qui écoutent les mêmes choses que moi, mais c'est un état d'esprit. Je sais pas comment expliquer ça, Mm. mais Être Beehive, c'est un état d'esprit. ouais, carrément, carrément. Tu passes par tout type de style. Tu peux écouter du R&B, soit tu es dans un goumin, soit tu es amoureuse, soit tu écoutes de la country, tu deviens cow-boy d'un coup et ça, c'est OK. Et ça, c'est OK. Soit tu vogues, ça dépend. Ça dépend, mais Ouais. c'est très versatile cette communauté et je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes dedans, de tout style et en vrai, on s'entend tous bien, on est tous à peu près d'accord. La musique de Beyoncé. Sauf avec les gens qui
pas Ouais, Beyoncé. exactement. Voilà. On n'est pas avec Ça, c'est Voilà, problématique. j'allais le dire. J'en ai Bah, tu marre. vois, je pense que Beyoncé, elle, elle a une communauté grave forte, mais en plus, ils sont là depuis hyper Ouais. longtemps. Ouais, de ouf. Alors, son concert, tu vois que tout le monde a un chapeau de cow-boy, tout le monde joue Ouais. le jeu à fond. Tu vois, C'est et je pense tout que, âge. ouais, je pense que ça, c'est un exemple de la force d'une communauté. Moi, personnellement, après, peut-être que des gens vont me dire que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que j'ai jamais réellement fait partie d'une communauté parce que j'ai toujours aimé seul dans mon coin. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, les premiers artistes que j'ai vraiment aimé de fou, c'était Section d'Assaut. Et quand je dis j'aimais de fou, c'est-à-dire j'écoute la musique, après je vais chercher sur YouTube des vidéos de leur vie cachée, je veux savoir c'est qui le plus drôle du groupe, un peu vraiment comme un directionneur, Comme un mais K-pop fan au ouais, final. avec des rappeurs. C'est Mais vrai. j'ai jamais vu des gens qui partageaient le même amour que moi pour ces artistes-là. Ok. Et du coup, ça fait que bah, je considère que j'ai jamais vraiment été dans une communauté. Mais du coup, tu as parlé de fanatisme. Pour vous, c'est quoi la limite entre inspiration et idolâtrie? Parce que c'est ça le mauvais côté, entre guillemets, des communautés, c'est qu'il y a des gens qui t'idolâtrent au bout d'un moment et Mm. ça peut ramener des trucs qui sont pas forcément cool. Mhm. Moi, pour moi, inspiration, c'est genre, et je reste moi, mais je trouve que ce que tu fais, c'est stylé, donc je vais prendre quelques petits trucs. Mais quand tu idolâtres, c'est un rejet de ta personne et t'es en mode, je dois être cette personne pour être heureuse dans ma vie. Genre, il y a des gens qui font de la chirurgie, C'est dingue. grave. Genre, surtout ceux qui écoutent de la K-pop, énormément de chirurgie. Euh, Il y a quoi? Enfin, tu as imité la manière de parler de l'artiste, genre, Ça, par c'est exemple, les dingue. Barbs. Les Barbs. J'en parlerai pas. Ouais, mais là, c'est un attentat pour les barbes. Là. On parle que en mal d'elle. Non, Moi, mais. j'aime bien, moi. Non, on aime Nicki. Bon. On On aime aime la Nicki. musique de On aimait Nicki. Nicki. Non, j'aime la musique de Nicki. Pas Ok. Nicki, mais j'aime la musique. Mais les Barbs, je ne peux pas me les voir. Bref, mais l'idolâtrie, c'est vraiment quand tu. T'es plus toi, en fait. T'es en mode, genre, je veux être cette personne. Et aussi, pour moi, l'idolâtrie, pour moi, les fans de Beyoncé, vous en faites partie, c'est que. Elle a regardé, Je là. reviendrai. Je reviendrai. Ok. C'est que vous acceptez pas que quelqu'un n'ait pas le même avis que vous sur votre artiste préféré. Genre, même toi, tu vois, une fois, je t'avais dit que Beyoncé m'a pas tant impacté que ça. Genre, je sais que c'est une grande artiste, mais honnêtement, je m'en fous un peu de Beyoncé, tu vois. Waouh, Eh, on arrête le. On arrête le. wow. Mais Tu c'est touches à ma ok, sensibilité, c'est là. ok, c'est ok. Je ne renie pas son talent, elle est forte, mais moi, je j'écoute pas. Pour moi, à l'époque, tu vois, elle faisait des bêtes de son et tout, mais je sais pas, c'est pas. J'ai pas grandi avec C'est pas toi, Beyoncé, j'ai ouais. Ça, en vrai, pas. c'est pas forcé. T'as capté. Et Tant que quand tu je dis reconnais que ça c'est la aux meilleure, c'est fans ok. de. C'est ça? C'est ça. En fait, tu peux pas ne pas aimer l'artiste. En fait, pour eux, tu es obligé d'avoir le même avis sur l'artiste. Mm. Moi, tu vois, même si je kiffais Sisa, il y a des gens qui aiment pas, c'est ok. Moi aussi, j'avoue, des fois, elle est un peu pique elle est un peu chiante et tout. C'est pas grave, c'est ok, genre. Voilà. C'est ça Mais l'idolâtrie. après, pour revenir dessus, moi, je suis une beehive, mais je suis une beehive concentrée. Il y a deux sortes de beehive. Il y a la beehive où ils vont à tous les concerts, ils se lèvent à 6 heures pour y aller. Perso, je le fais pas parce que j'aime dormir. En vrai, franchement, c'est dingue de se lever pour une personne et l'attendre pendant je sais pas combien de temps. En vrai, je l'aime beaucoup bien. C'est franchement rien à dire. Sa carrière, rien à dire. Ses sons, rien à dire. Même l'impact qu'elle a eu sur les Afro-Américains ou même les gens en général. Même pas que les Afro-Américains, mais c'est quand même dingue. Dans le sens où moi, je l'idolâtre pas, mais c'est quand même un exemple dans le sens où elle est quand même sortie, enfin pas de nulle part, mais elle est arrivée là où elle est grâce à son travail. C'est pas forcément grâce à ses parents, aux connexions qu'elle a eues, c'est parce qu'elle a travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Après, certes, il y a des choses pas très propres qui sont passées, mais ça, c'est OK. Maintenant, elle est là où elle est et c'est OK. Mais ouais, non, je trouve que la différence, c'est les personnes qui écoutent, les personnes qui se voient à travers les chansons, qui se voient à travers la façon dont elles se comportent, etc. Et les personnes qui deviennent carrément folles quand on dit Beyoncé en mode t'as pas le droit de dire, imaginons Beyoncé, ouais, elle s'habille mal, Beyoncé, c'est vrai, faut le dire. Elle s'habille mal, mais c'est ok, ça reste Beyoncé, tu vois. Je vais pas mal le prendre si quelqu'un me dit, ouais, son style vestimentaire, c'est pas ouf. Et imaginons quelqu'un compare, bon, bah, comme d'hab, Beyoncé à Rihanna, c'est ok, t'as le droit de comparer, t'as le droit de préférer celle que tu préfères et c'est ok. Je vais pas mal le prendre. Ok. Ouais, non. Moi, je pense que je te rejoins, Isata, dans l'inspiration. Pour moi, en fait, en fait, tu le fais pour toi. Tu vois, c'est vraiment, je prends quelque chose chez quelqu'un, mais je le fais pour moi, devenir une meilleure personne ou rajouter quelques atouts, etc. Mais à partir du moment où c'est de l'idolâtrie, tu t'oublies.
C'est Mmh. vraiment, c'est que cette personne-là, tu es à fond dans ta tête et toi, tu t'oublies ce que tu veux devenir parce qu'en fait, tu veux devenir cette personne-là. Mais est-ce que vous, il y a des artistes qui ont changé quelque chose dans votre personnalité ou qui ont apporté quelque chose en plus? Bah, je vais me répéter, mais même, ma façon de voir les choses, avant, j'étais une personne assez stressée et tout, mais j'ai appris à être beaucoup plus chill, hein. On vit au jour le jour et c'est OK. Mais, en vrai, je dirais aussi, comment elle s'appelle? Tu l'as oublié déjà, c'est Non, non, mais c'était il y a longtemps. Alia aussi dans le sens où Ah elle ouais. était très très, comment dire ça? Très elle était très en fait, elle avait un côté très sain, dans le sens où il y avait pas de personnes qui étaient derrière elle en mode, «Ah Alia», comme les gens ils sont derrière Beyoncé, vous voyez ce que je ouais, veux dire? ouais. C'était des personnes posées, elle, elle apportait de la paix, enfin, c'était pas quelqu'un qui était dans les problèmes, même s'il y avait, R. Kelly, mais bon, ça c'est un autre problème. Après, mais ouais, non, Alia, franchement, elle m'a appris beaucoup de choses sur moi, en vrai. Je pensais pas que j'étais comme je suis. Enfin, je suis devenue calme, et cetera. Je prends sur moi. J'aime la vie, quoi. En fait, j'aime les choses simples, finalement. C'est ce qu'Alia m'a appris. Ouais, c'est vrai, une belle déclaration d'amour, ça. Ah Merci. ouais. C'est très beau. Et toi, Isada? Moi, je sais que SZA m'a beaucoup aidé à comprendre mes émotions. Parce que à l'époque, je parlais pas beaucoup de ce que je ressentais et tout. Et quand j'ai vu qu'une artiste, elle disait genre mot pour mot ce que je ressentais, j'étais en mode, mais où est la caméra? Genre, pourquoi tu dis exactement ce que je ressens? C'est une dinguerie. Ouais, Et c'était des émotions dont j'avais honte. Et en fait, le fait de voir qu'elle, elle le chante devant des millions de personnes, ça m'a grave aidé à m'accepter, à accepter comment j'étais et tout. Et sinon, ces temps-ci, récemment, c'est Théodora. Vraiment, Théodora m'a go de ouf. En fait, avant, comme j'ai dit, enfin, je recherchais beaucoup des communautés pour appartenir à un groupe et tout. Et du coup, j'avais beaucoup ce truc de limite, je frôlais la limite de. Enfin, je frôlais l'idolâtrie parce que je m'oubliais et j'étais en mode, ouais, il faut que je sois de cette manière et tout pour. Pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais pas vraiment moi. Et c'est vraiment genre Théodora, il y a pas si longtemps que ça, genre quand elle a dit ouais, j'ai fait pour toutes les filles noires un peu bizarres. Et bah, quand elle a dit ça, ça m'a fait trop du bien parce que moi, j'ai toujours été cette meuf un peu space, un peu genre pas comme les autres et tout. Et on m'a beaucoup fait remarquer, surtout dans l'enfance, que ce soit à la maison ou alors les amis. Et on m'a beaucoup fait remarquer que j'étais pas comme les autres. Tu sais, les mm, Renois, ils aiment trop dire ouais, sois une noire normale, genre. ouais, Oui, Tu je vois, vois ce dès que que t'es tu veux un petit dire. peu pas commune et tout, on aime trop te dire ça. Genre, tu vois, le fait que j'écoute des musiques japonaises et tout, ou que j'écoutais les openings et tout ça, jamais j'assumais. Genre, avant, c'était vraiment une partie en moi que je cachais de ouf. Mais vraiment, depuis que Théodora a dit ça, un petit peu, ça commençait un petit peu avant, mais quand elle a dit cette phrase, je sais pas, ça a été grave libérateur. Et genre, pour une fois, une artiste je me suis pas dit, ok, je m'inspire et je vais être comme elle. Elle m'a permis genre d'être moi, genre de vraiment laisser mon vrai moi ouais, c'était sortir. une libération en mode. Vraiment. Genre Théodora, je l'aime trop, genre sincèrement. Trop attachée à cet artiste, genre, pour ça. Est-ce que vous pensez que justement c'est ce que doit aspirer à être l'artiste, de pouvoir libérer des gens, ou est-ce qu'en vrai c'est pas leur rôle et s'il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui arrivent pas à le faire? Bah, je pense que si moi j'étais artiste, en vrai, j'aurais trop kiffé que quelqu'un se sente bien grâce à ce que moi je dis. Mais après, il y en a, c'est vraiment pas leur problème. Il y en a qui veulent pas qu'on s'identifie à eux et ça, c'est leur façon d'être. Mais personnellement, moi, j'aurais kiffé et je pense que c'est un but en vrai faire, heu, de faire en sorte que les gens autour de toi se sentent bien. En vrai, même en tant que personne, pas forcément artiste, mais que c'est un accomplissement, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est pas leur rôle, mais en fait, un artiste, naturellement, quand il est soi-même, tu vois, Théodora, bah, Alia aussi, genre, elle Mmh. était grave elle-même, et avec son authenticité, son naturel, ça t'a permis de te dire que, ah ouais, genre, moi aussi, je peux être comme ça, genre. Et en fait, comme tu as dit, je pense, en tant qu'artiste, ça doit faire trop du bien de se dire que juste parce que je suis moi, j'ai permis à des gens, euh, j'ai permis à certaines personnes de se trouver, genre, et d'être elles-mêmes et de se sentir mieux. Ok, moi je pense que bah, c'est ce qui différencie les grands artistes et juste un artiste qui va être un bon artiste, mais pas. C'est vraiment passer ce step de. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui, bah, comme Théodora, ce qu'elle a fait en vrai de vrai, c'est un truc de fou. Genre, même avant son discours et encore avec son discours, quand elle l'a dit, tu sais que
moi, je suis pas vraiment concerné, Mhm. mais ce jour-là, j'avais envie d'être une petite fille noire un peu bizarre. J'avais envie de me sentir concerné parce que tu sens que la personne, elle est vraiment sincère dans ce qu'elle dit et, euh, et tu sens et tu regardes autour de mais tu regardes autour de toi et tu vois de plus en plus de gens qui sont comme ça, genre. Et tu dis mais est-ce que c'est moi qui les voyais pas avant ou est-ce que vraiment il y a eu un truc qui a C'est fait vrai. que les gens ils s'assument plus? Tu vois que vraiment là on rentre dans une période de la musique où il y a plein de, comme tu as dit, entre guillemets, pour ceux qui voient pas la caméra, je mets vraiment des guillemets, il y a des noirs bizarres et tout, mais on les voit de... Limite, ça devient ce qui est normal, entre Mhm. guillemets, tu vois. Et moi, je pense que si tu as un artiste et que tu as cette influence-là, bah, tu as tout gagné. Mais en même temps, je pense que ça fait aussi peur d'avoir autant d'influence parce que ça Ouais, c'est veut vrai. directement dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est scruté à la lettre. Donc, je pense qu'il y a un côté où ça fait extrêmement peur. Mais je pense que de ce côté-là, si ça devient comme ça, c'est malsain dans le sens où t'as plus le droit d'être comme t'es sans que quelqu'un fasse pareil que toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire, Mhm. ouais, mais je sais pas, c'est grave malsain. Bah, par exemple, bah, Beyoncé, maintenant, elle a plus d'interviews. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. En fait, c'est tellement devenu quelqu'un que, en fait, c'est tout le monde. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le C'est- sens où, imaginons, elle parle, elle va dire quelque chose, pas repris, 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 repris. Au final, ça aura plus de sens. Ouais. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est la vie, hein. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je crois que j'ai pas vu d'interview. Et Mais je crois que c'est ça pour ça que date. j'arrive pas à m'attacher à sa personne, c'est parce que je connais que ses sons, Mm. rien d'elle. Bah, ça date de quel album? L'album fort, c'était quand? 2012? Pas de bêtises. Si Ça tu te remonte. trompes, tu seras plus une Beehive. Non, non, pardon, pardon. Je suis pas trop douée dans le temps et tout, excusez-moi. Mais justement, là, on parlait des fans, des commus, des bars, des Beliebers, des Beehive et tout. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont hyper fans Mm. ces dernières années? Et si oui, vous pensez que c'est pourquoi? Moi, Très bonne question. pour moi, il y a deux raisons. Il y a, premièrement, je trouve qu'il y a plus d'artistes, euh, de, de vrais artistes, genre comme à l'époque. Tu vois, tu n'auras pas un deuxième Michael Jackson. Ok. Même si Chacola, il est fort. Et toi, je sais ce que tu penses. Non, mais là, non, non, non. Les gens, ils vont commencer à dire, lui, il pense que Tiakoula, il est meilleur que Michael Jackson. Elle m'a vendu sur la face publique. Non, parce que j'étais très choquée de tes propos, en fait. Non, mais... Mais Non, vas-y, continue. Beyoncé aussi, il n'y aura pas de deuxième Beyoncé. Enfin, il n'y a pas de grands artistes. Il n'y a plus de grands artistes, mais je pense c'est parce que maintenant la musique est trop accessible. Tu vois, avant, quand tu kiffais un artiste, tu allais te dire, ouais, je vais l'écouter de ouf et je vais suivre ce qu'il fait de plus près et tout. Tu vois, par exemple, comme ça avec Section d'Assaut. Alors que maintenant, si tu kiffes un artiste, tu vas te dire, ah ouais, moi aussi, je vais essayer, je vais aller au studio, je vais poser, je vais voir si je peux reprendre ce flow et faire ce truc-là. Genre. Hmm. Et même le truc de. Avant, tu sais, quand tu marchais dans la rue et tu voyais une célébrité, tu savais que c'était une célébrité. Genre, ils avaient un style vestimentaire, un maquillage, des coiffures différentes, genre. Alors que maintenant, si je connais pas le visage d'une célébrité, je vais pas la reconnaître si je passe à côté dans la rue, tu vois. Du coup, l'écart, il s'est rapproché de ouf. Et ça fait que, je crois, que c'est plus difficile d'idolâtrer parce que tu es en mode, bah ok, moi aussi, je peux faire la même chose, genre. Hmm. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup des réseaux sociaux. Mm. C'est que les artistes, ils sont plus accessibles. C'est que je pense Alors, que à l'ancienne, tu te demandais, putain, mais je me demande qu'est-ce que mon artiste il mange au petit-déj. Tu vois, des petits trucs bêtes comme ça. Mais aujourd'hui, les artistes, on voit tout ce qu'ils font. Ils sont sur les réseaux, ils font des trends et tout. Et ça fait que même s'ils sont pas en face de nous, on a l'impression qu'ils sont plus accessibles. Et je pense que t'idolâtres pas quelque chose qui est accessible. c'est L'idolâtrie, c'est vrai. Mm. vraiment, tu te dis, je ne peux pas atteindre Ouais. ce niveau-là. Et du coup, ça fait qu'il y a moins de gens qui sont hystériques ou quoi. Mais en vrai, par exemple, les gens qui idolâtrent Michael Jackson, en vrai, je comprends. Mm. Michael Jackson, qui pouvait le toucher? Personne. Qui Impossible. Michael Jackson, c'est Michael Jackson. Les gens le comparent à Chris Brown et à Chacola. Ah. Voilà. Mais c'est Comme impossible. toi, là, il y avait tellement de dédain. Mais Michael Jackson, ils ont dit il est plus connu que le pain. Bah, en C'est une vrai, dinguerie. je comprends. Franchement. Et est-ce qu'il y a un moment de votre vie, bon, je pense que toi, t'as parlé du discours de Théodora, mais un moment où vous vous êtes senti en phase avec un artiste. Genre vraiment, vous vous êtes dit, mais en fait, je sais pas, vous vous êtes dit, lui, c'est moi, ou putain, mais il me comprend totalement. Mm. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans votre vie? Bah, en vrai, Summer Walker, quand elle a sorti son album, c'est quel album même? L'album rose, là. Ouais, le Ok. téléphone.
À cette période-là, j'étais en Goumin. Je me suis dit: «Waouh, comment je fais et tout?» Et puis je l'ai écoutée, banger. Rien à dire. Rien à dire. Elle a su dire tout ce que je pensais sans que moi je le dise. C'est dans mon Goumin et tout avec mes larmes et tout, mais c'était OK, j'avais de la bonne musique dans les oreilles et ça allait mieux finalement. Mais ouais, je pense que cet album, en vrai, ça a changé pas mal de choses, même dans ma façon de penser. Dans le sens où avant, je me prenais vraiment beaucoup la tête, je pensais tout le temps aux autres. Et en vrai, moi, dans tout ça, je suis où? Mais finalement, enfin, j'ai su arranger ça à ma manière, du coup, avec de la musique. Et ça Moi, c'était C'est ça. comme j'ai moins maintenant, mais vraiment avant, pendant genre 2 3 ans, vraiment tout ce qu'elle disait, j'étais en mode: «Mais c'est exactement ce que je ressens», genre, c'est limite, j'étais en mode: «Mais limite, il y a un lien entre, Mmh. son art et moi», j'aimais trop. Enfin, je m'identifiais beaucoup à ses textes. Pourquoi justement vous pensez que les gens, ils ont entre guillemets, ils s'identifient aux artistes? Qu'est-ce qui fait qu'un auditeur, il va s'identifier à un artiste et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Avec votre expérience personnelle, bien sûr. Bah, pour moi, c'est pour son art, genre pour ce qu'il fait, enfin, pour un chanteur ou un rappeur, ce sera forcément ses textes, genre parce que dans ses textes, la personne va parler de son vécu, de son parcours, donc tu peux te dire: «Ah ouais, moi aussi j'ai vécu la même chose, dingue et tout», genre. Ou alors, même par rapport à ce que la personne ressent, ses émotions, tu vas te dire: «Ah ouais, mais» en fait, je sais pas, c'est bizarre. Moi, je sais que des fois, j'ai tendance à mettre de la distance avec les artistes, mais quand je vois qu'ils ressentent, pareil que moi, je suis en mode: «Mais en fait, on est juste Mmh. des humains et on Ouais. passe tous par la même par le» et c'est vraiment grâce à leurs textes que j'arrive à accrocher. Parce que moi, je suis une meuf grave des paroles. Je peux ne pas aimer un son et si j'aime les paroles, je vais aimer le son, genre. Les paroles, pour moi, c'est vraiment ça qui fait que je m'identifie à un artiste en particulier. Genre, on va t'achat sur Snapchat. Tu m'as Eh! vendu sur la place publique. Non, mais c'est c'est les sons qu'elle fait. Eh! Là, il a. Non, mais en fait, des fois dans la vie Moi, je suis une meuf des paroles. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on dit des fois. Non, c'est OK. Et toi, c'est Kaïda. Heu, En vrai, je pense que ce qui m'a permis de m'identifier à certains artistes, par exemple, bah, même SZA en vrai, hein. En vrai, SZA, elle fait partie de mes tops. Par exemple, bah, SZA, Beyoncé. En vrai, c'est plus par rapport à la couleur de peau parce que moi, je suis très Mmh. communautaire. Mmh. Ok. J'écoute pas trop d'artistes, qui sont pas de la même communauté que moi. Après, ça m'arrive. Mais en priorité, par exemple, j'ai écouté des personnes noires et je trouve ça OK dans le sens où on a à peu près les mêmes combats. Après, ça dépend qui. On a à peu près les mêmes combats, on voit les choses à peu près de la même manière. Et à travers leurs textes, on voit s'ils sont engagés ou non. On voit si des personnes qui réfléchissent de manière, comment dire, qui mettent la communauté en avant ou pas. Ok. Et moi, je trouve ça important vu que je suis grave engagée dans la communauté. Voilà quoi. Voilà quoi. Et c'est OK. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup un truc de. Bah, ça va un peu avec l'argument de la communauté, mais un truc de représenter. Tu vois, je pense que moi, par exemple, si je parlais d'un artiste à qui je me suis identifié sans vraiment trop m'identifier, bah, on va encore revenir sur Section d'Assaut, c'est Maître Gims, mais c'est parce que je pense que c'était dans l'album L'école des points vitaux, il y avait un son qui s'appelait Ils appellent ça. Et, et moi, je me rappelle, j'étais à Keene, je sais même pas j'étais où. Bon, bref, j'écoutais l'album. Et Gims, il rentre dans le son et il parle en lingala. Et à partir de ce moment, et Section d'Assaut, c'est un groupe, il est hyper connu, tu vois. Ouais. Et tu vois des vidéos dans des concerts, tout le monde crie Yebaka, Yeto, Yenamboko, Fonago, Sabinoko, Yakolia. Et là, je me suis dit, non, Gibbs by G, c'est trop mon gars. Et je pense que là, l'identification, elle s'est faite dans le sens où il a représenté de fou. Et moi, je me suis dit, ok, non, lui, c'est trop mon gars. Et je me dis la même chose pour un Caris, par exemple, tu vois. Mmh. Moi, je sais que des fois, j'écoutais Caris, j'avais le seum de pas être un gars de Sevran, genre un mec qui est S-E-V-R-A-N. Pourquoi c'est pas ma ville? J'avais besoin de m'identifier parce que je me dis, mais en fait, la musique, si tu l'entends comme un gars de Sevran, t'entends quelqu'un qui crie ta ville comme ça, tu vas à son concert, tu vois des mecs Mm. qui Ah viennent purée, du j'avoue. nord, du sud, de l'est, ils crient Sevran, Sevran. Mais tu vois, et je pense que l'identification, elle passe beaucoup par ce côté-là de représentation. Ça me fait arriver aussi. Moi, j'ai pas dit le moment où je me sentais le plus en phase avec un artiste. Et c'est un peu la même chose. Bah là, ce sera la première fois de l'épisode où moi, je vais parler de Tiakola.
C'était son Bercy, là. Il y a mon gars Kenny derrière la caméra, il, il sait. Mais c'était son Bercy. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y avait énormément de refs à la musique congolaise. Quand il fait son entrée dans le concert et que tu entends Alerte Générale de Wenge Musical, on va alerte, alerte, alerte. Oui, moi, j'étais ouf. Même avant que le concert commence, tu attends le gars, tu entends une louange de chez nous, un classique Louange Plus. Tu dis, mais c'est un truc de fou. Il reprend le lé de Mm. Werason. Moi, je suis sorti de ce concert. En fait, quand je suis sorti du concert, je me suis dit, là, à ce moment-là, il n'y avait pas un autre endroit sur toute la terre où je devais être. C'était là. Dingue. Moi, je devais C'est être une là. dinguerie. I belong here. C'était vraiment là que je devais être. Et il y a encore ce truc de représentation. Tu vois. Et je pense que ça rajoute un truc vraiment très fort. Et après, pour ce qui est des Congolais, je tiens à le dire quand même que les Congolais représentent les Congolais et pas les Africains en général. Hmm. Faut le préciser. Ok. Dans le sens où. Après, j'aime beaucoup les Congolais, hein, je vous aime beaucoup. Hein. Mais dans le sens où, par exemple, comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? Yorsi, par exemple. Mhm. Un mec, tous les jours, il chante en lingala. Et c'est ok, les sons sont méchants, franchement, rien à dire. Attention avec le Rien à lingala dire. quand même. Non, je kiffe. Non, je kiffe, mais dans le sens où on fait la différence entre les artistes congolais et les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, c'était quand? Avant-hier, j'ai regardé une interview de Bouscapé avec, il y avait L2B, il y avait Denden, il y avait Golo Irichi, il y avait Nordin Ganso, enfin bref, plein de gens. Et en fait, à chaque fois, on faisait la différence entre eux parce qu'ils faisaient un qui est. Voilà, ils faisaient un qui est. Et à chaque fois, ils disaient un artiste congolais. Et après, ils disaient, waouh, mais il y a qui du coup? Parce qu'il y en a trop. Il y en Ouais. a trop et on fait trop la distinction. Mais en vrai, c'est bien, en vrai. Parce que franchement, vous êtes incroyable, ouais, faut le dire. Oui, mais on est Faut le dire, incroyable. c'est ok. Et aujourd'hui, est-ce que si on vous demandait de vous définir avec 3 artistes, vous donnez 3 artistes qui pourraient définir parfaitement votre personnalité, ce serait qui les artistes et pourquoi? Mhm. Allez dire, hein. Franchement, Oh, c'est et compliqué. j'en ai déjà une en tête, mais bon, ça, C'est on qui? sait. C'est Beyoncé? Bien sûr, c'est bien sûr. Moi, je vais commencer. Moi, je vais Vas-y. commencer parce que j'ai un peu réfléchi à cette question. Bah, je vais dire Beyoncé aussi. Ah ouais? Beyoncé, ouais, Beyoncé parce que déjà, ma plus grande sœur, c'est une Behave, mais elle, je pense, c'est une Behave hystérique, genre. Et bah, elle m'a beaucoup influencé dans les premières musiques que j'écoutais. Tu sais, par exemple, bah, que ce soit Beyoncé, que ce soit Rihanna, que ce soit Nicki Minaj, c'est que moi, j'ai une période, j'étais une barbs aussi, hein. Attention. Et souvent, des fois, quand je suis avec des gens, je mets de la musique ou quand je poste des musiques dans ma story, on me dit, ah, mais t'écoutes beaucoup des musiques de filles quand même, hein. Mm. Mais en vrai, et je me remémore juste que bah, c'est mon éducation, tu vois, ça fait partie de moi. C'est ma sœur qui m'a fait, pas vraiment elle, mais c'est elle, j'ai un peu suivi, qui m'a fait écouter mes premiers sons et tout. Elle était archi fan de Beyoncé. Et moi, j'écoute encore aujourd'hui, donc je dirais Beyoncé. En deuxième, c'est un peu polémique, mais Booba. Parce que le personnage est vraiment horrible, mais ça paraît très polémique. Vraiment, vraiment horrible, carrément tout ça. Mais dans ces textes, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ces textes dans le sens où je pense que c'est quelqu'un, mais tu sais que depuis, ça fait 10 ans, et c'est un mec qui parle de la Palestine dans ses textes. C'est toujours un gars qui a toujours mis en avant le fait que, ok, moi je suis noir, il se passe ça, 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 il y a telle ou telle discrimination. Tu sais que Booba, pour moi, c'est un peu de la négritude moderne. Donc Booba. Et en dernier, je pense que je dirais Davido parce qu'il y a une énorme influence afrobeat, un peu comme beaucoup d'Africains, je pense, hein, une énorme influence afrobeat. Et donc, je peux pas mettre ça de côté. S'il faut en citer 3, c'est ces 3-là pour moi. Moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi à la question, mais j'arrive pas vraiment à trouver d'artistes qui me définissent. Si je devais en choisir, je dirais bah, Sisa. Même si maintenant moins, ce qu'elle ressent au niveau amour et tout, je me reconnais de haut. Euh, Ça peut faire polémique aussi, Mais mais R. Kelly. Non, rien. non, Hé, monsieur. mais un peu Ateaba et Joke, genre, pour Mhm. sa haine un peu contre l'État, genre.
Tu Ok, vois, la manière ouais, dont il je vois insulte, ce que tu veux dire. l'État français. Genre, parce que La sinon, manière dont il c'est insulte. pareil, genre. Tu sais, il est vraiment. En fait, dans ce texte, il insulte tous les gens qui sont, genre, l'extrême droite et tout ça, genre, tous les racistes. En fait, j'aime bien. Et en dernier, bah, Théodora. Hein. Théodora, pour son côté un peu bizarre, entre guillemets, dans lequel je me suis trouvée, genre, je dirais, trois artistes. Bon, premièrement, Beyoncé, que j'ai besoin d'expliquer pourquoi finalement. Finalement, non, en vrai, par rapport à son engagement qu'elle a aux États-Unis par rapport aux Afro-Américains, au combat pour les droits, quoi, pour les droits des Afro-Américains, je trouve ça beau en vrai. Et comme je l'ai dit avant, je suis dans la communauté et vraiment, des fois, c'est un peu trop, j'avoue, ça devient un peu fou. C'est jamais assez trop, je Mais pense. bah, ça dépend, hein. Ça dépend. Franchement, des fois, j'abuse un peu. J'abuse un peu. Ouais, j'ai pas d'amis blancs. Hein. On coupe. Non, mais en vrai, Beyoncé pour ça. C'était pour ça. Beyoncé. Après, je dirais Kendrick, pourquoi? Parce Ouais, t'as que vraiment BLM, je quoi. t'ai dit, je suis engagée jusqu'à la moelle, en fait. Parce qu'en fait, dans le sens, la manière dont il écrit ses textes, je trouve ça vraiment très, très réfléchi. Et en fait, tu réfléchis pas trop. Quand tu comprends les paroles, tu réfléchis pas. Tout est clair, en fait. C'est clair, ça va tout droit. Et comme j'ai appris à parler anglais très tôt, je me suis vite identifiée à ces artistes-là dans le sens où je me suis sentie représentée, pas parce que je suis afro-américaine, rien à voir. Avery, s'il vous plaît, aucun rapport. 91 Mais représente. ouais, on représente doucement. Hein, mais, mais ouais, j'ai vite compris, du coup, je me suis vite sentie représentée. Après, en dernier, qui est-ce que je pourrais dire en vrai? En vrai, j'aurais dit Mary J. Blige. Pourquoi? Parce que c'est une artiste que je trouve grave. En fait, quand elle est arrivée, et bon, je n'étais pas née, mais quand elle est arrivée, c'était grave une nouvelle ère dans le sens où c'est une femme qui rappe, mais elle rappe pas. En mode, c'est pas nul. Parce que généralement, ce qu'on avait l'habitude de penser, enfin, ce qu'ils avaient l'habitude de penser à l'époque, c'est que quand une femme arrivait, c'était forcément soit pour faire la vixen, soit pour chanter des chansons d'amour, soit pour faire des trucs, des trucs banals. Bah non, banal, bah non. Comment on dit? Banal. Des trucs banals. Elle a dit des trucs banaux. Bano. Mais ouais, je pense que ces trois artistes, ça me définit bien. Et ouais, en vrai, je suis fière de les avoir connus. En vrai, en partie grâce à ma mère parce qu'elle m'a éduquée avec ces artistes-là. Mais je trouve que ça a fait la personne que je suis très fière de. C'est très intéressant. J'ai posé une question parce qu'on fait forcément l'épisode J'écoute donc je suis. Est-ce que vous pensez justement que c'est péjoratif de voir quelqu'un et de se dire, ok, lui, il écoute lui. Ok, lui, il écoute telle musique. Lui, ok, il traîne là, là, là. Bah non, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif? Non. Non. Tout le monde le fait, je crois. Ouais. En vrai, on le fait tous, mais c'est pas malsain. Mais vous trouvez pas que c'est réducteur pour une. Vous, ça vous fait pas chier que quelqu'un vous voit et dit, ah, mais toi, tu dois écouter que. Toi, tu dois écouter que Théodora, toi. Moi, tu sais, on me dit que quand je dis mes styles musicaux, ouais, Ah ouais? ouais, pourquoi pas. Mais je trouve pas ça péjoratif. Genre, on nous a appris à juger quelqu'un par son apparence. Donc, en plus, c'est pas vraiment un jugement. C'est genre, ah oui, toi, t'écoutes ça et tout. Mais, péjoratif. Ouais, non, pas du tout. En vrai, ça apprend aux gens à te connaître dans le sens où ils doivent se dire, ouais, toi, t'es forcément fermé dedans. Par exemple, je suis partie au concert de Beyoncé dans ma story tous les jours. Les gens, ils pensent que j'écoute que ça et ils pensent que je suis grave fermée mentalement, mais pas du tout. En vrai, j'écoute de tout. Honnêtement, j'écoute de tout et ça me fait plaisir que les gens, ils pensent que je suis fermée. En vrai, ça leur montre que non. Ok. Ok. Est-ce que vous avez. Elle va être un peu dure, cette question. Est-ce que vous avez. Justement, toi, tu as parlé des textes, une phrase d'un artiste dans une chanson, et pour vous, c'est une phrase qui vous représente, qui représente totalement une partie de votre vie, quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous voulez véhiculer. Je suis sûre qu'il y en a, mais là, maintenant, je réfléchis. En vrai, moi, j'en ai une en tête. C'est Drake. Je sais plus c'est dans quel album. Ah, mais toi, tu mets Kendrick dans Non, ton faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Non.
Après, je sais plus c'était dans quel album. La chanson, c'est Fake Love. Et en gros, il dit. Tu vas le dire en anglais? Non, je veux pas trop choquer les auditeurs français, désolé quoi. Mais il dit. Attends. Oh, comment traduire ça en français? Mais dis, Laïla, dis trop en Dis en relou, anglais. trop français, hein. relou, Dis en purée. anglais, hein, au pire. Hein. Non, je peux pas faire ça. Ah Je peux mince. pas faire On ça. avait des sous-titres si tu veux. En gros, j'ai des personnes fausses qui me montrent de l'amour, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire Hmm. que, en gros, ils sont hypocrites envers moi, mais ils pensent que moi, je ressens leur amour dans le sens où vous pensez que je suis bête, en fait. Mais non, en fait, Hmm. je vois votre vie, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était dans ma période un peu rébellion, j'étais I grave got solitaire fake et tout. people showing fake love to Exactement! me. Voilà, exactement. Moi, je Et ouais, pense que voilà. c'est une phrase de Booba. Je pense que c'est dans ma couleur, je pense. Ouais, c'est quand il dit j'ai toujours eu un manque à combler, je dois tout à une femme. Moi, je trouve que c'est vraiment. Et aussi, Booba, justement, quand j'ai parlé de ses textes, mais vraiment, ça, c'est l'une des phrases. Je sais pas, j'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir. C'est sorti quand ça? Je crois que c'est sorti en 2010. Peut-être que j'avais entre 8 et 9 ans. Et c'est une phrase qui m'a frappé. Mais jusqu'aujourd'hui, je réécoute cette phrase et je me dis, waouh, il a vraiment, il a tout dit. Donc je pense que cette phrase-là, c'est celle qui représente plus. En fait, je sais que Yassiza, son son Super Modèle, c'est un des sons qui m'a le plus marqué. Après, voilà, je vais pas exprimer mes états d'âme non plus sur la place publique, mais je sais que Supermodel, j'ai grave kiffé et Spécial de Sisa aussi. Ok. Genre ces deux sons, les paroles, j'ai tellement saigné ces deux sons parce que je ressentais exactement genre ce qu'elle disait. Et voilà, c'est un peu intime, tu vois, c'est par rapport à la comparaison que tu peux faire avec les femmes et tout. Bon, je le fais plus maintenant, mais avant, tu vois, il y avait beaucoup la comparaison, beaucoup le besoin de validation et tout. Et je sais pas, j'ai grave kiffé qu'elle en parle parce qu'avant, j'avais honte. Et quand elle l'a dit, j'étais en mode, bah, en vrai, c'est pas si honteux que ça. Genre. Ça, j'ai pas. La vie d'une femme. Est-ce que vous avez déjà été déçu par un artiste? C'est-à-dire que vous attendiez qu'un artiste représente quelque chose et au final, comme on dit, j'écoute donc je suis, mais quelque part, ça veut dire que tu peux pas écouter n'importe quoi parce que ça en dit un peu long sur ta personnalité, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà été déçu par un artiste? Tu veux dire dans leur musique ou dans leur comportement? On va commencer par la musique. Ok. Dans la musique. Aïe, aïe, aïe. En vrai, je trouve que c'est un ensemble. Il y a un moment, Chris Brown, dans sa musique, moi, j'ai plus compris. Je sais plus c'était quelle période, mais j'ai trouvé ça éclaté au sol, alors que je pouvais d'être pour Chris Brown. Hein. Je pouvais d'être pour Chris Brown. Oui, dis-le bien bas. Mais Avant, à quelle époque exactement tu euh, pouvais être pour Chris Brown? c'était, en fait, au tout début. Au tout début, j'étais dedans. Après, quand il y a eu l'histoire avec Beyoncé, là, Oui. pardon, excusez-moi, avec Rihanna, j'ai tout coupé. Ok. J'ai tout coupé. Mais après, je suis revenue. Oh, Je suis revenue dans le train. t'es revenu dans le train? Je suis revenue dans le train. Tu sais que Aïssa et moi, on s'envoie des TikTok des gens qui vont au concert de Non, Chris mais en vrai, Brown. je suis et- pas fière. Hein. Je suis vraiment pas fière. Franchement, ouais. Dans le sens où, en fait, le truc que je me dis, c'est que par exemple, bah, pour R. Kelly, je sépare pas l'artiste de ses actes. Mais là, pour Chris Brown, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Hein. Mais en tout cas, j'ai été à son Parce que c'est concert. un Hein. tismé, il sait danser. C'est peut-être ça, je sais Tellement pas. ça. Mais en vrai, non, à un moment, j'ai tout arrêté parce que je trouvais que en fait, il partait trop en vrille. Et même par exemple, Justin Bieber. Oh, Justin Bieber, il m'a trop déçu. Non. Moment, il a commencé à prendre des substances, à J'ai de la traîner. peine aussi beaucoup. Ouais, en fait, il était trop mal entouré, il était trop dans le zi. Ouais, de ouf. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Moi, c'était mon crush, mon premier Babtou préféré, quoi. Et puis, je vois, il déraille et tout. J'étais en mode, non, pas toi. Justin, tout le monde, mais pas toi, s'il te plaît. Je le vivais trop mal. Et du coup, Chris Brown et Justin Bieber. Moi, là, il y a une personne qui me vient en tête, c'est Shai. En fait, je trouve que quand on était petite, il n'y avait pas beaucoup de femmes, en France en tout cas, Ouais. qui s'assumaient vraiment et qui étaient en mode genre, tu sais, girl power, genre. Et au début, c'est grave cette image qu'elle s'est donnée, genre de
girls et tout, genre on est là, on se soutient entre femmes. Parce qu'avant, on voyait beaucoup, quoi, genre les téléréalités, les meufs qui se battent entre elles pour un mec et tout. Et là, c'était vraiment genre une artiste qui était là en mode, je suis là pour les femmes, genre, tu vois. Et en fait, elle m'a déçue le moment où elle a fait un son avec Niska. Parce que bah, tout le monde sait ce que Niska a fait à Aya et ce qu'il a pu faire à ses ex-femmes et tout. C'est tabassé. On dit. Tabassé. Voilà. Mais tabassé, genre. Et on lui a dit, après, voilà, ça n'enlève pas que, voilà, c'est envers Niska qu'on devrait être fâché de base. Mais Shai aussi, on lui a dit, ouais, t'as vu Niska, il a fait ça et tout. Elle était en mode, ouais, c'est pas mon dos, les trucs comme ça. J'étais en mode, mais wesh. Enfin, c'est Dans ces pas du cas-là, tout c'est l'image que ouais. tu véhicules. C'est Genre, mieux de donc, pas t'exprimer dans le pire des c'est cas, ça, en ouais. fait. Et du coup, ça fait que ça m'a trop déçue. Et après, j'ai arrêté, j'ai lâché. J'ai lâché Shai, genre. Alors que je l'aimais grave. Ok, donc, ok, si on suit un peu ce que vous avez dit, est-ce que pour vous, j'écoute donc je suis, ça veut dire que si tu écoutes un artiste polémique, toi, t'es polémique. En vrai, je pense que je suis problématique. En vrai. Je Ah vais pas ouais? mentir, ouais. Je peux pas être là. Je me bats pour la communauté, je me bats pour le droit des femmes, et puis j'écris en vrai, ça n'a aucun sens. Ça a vraiment aucun sens. Et puis j'étais là à son concert, je chantais et tout, quand je déployais tout ça. Non, en vrai, Ne ça n'a aucun t'enfonce sens. pas. Non, T'inquiète. mais il Elle est, faut. elle est à deux Ne doigts de le montrer dis les pas, snaps. À deux ans, vous voulez voir, attendez. Non, mais en vrai, je trouve que ça n'a pas forcément de sens. Après, bon, en vrai, je suis juste faible d'esprit. On va se le dire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le mec, light skin, là, il chante, et puis il chante trop bien, et puis il danse trop bien. Mais il est problématique, le mec, en fait. Il était en procès 2 mois avant son concert. Donc bon, en vrai, En, faut juste se remettre en question. Voilà, hein. Ça passera mieux après. en vrai, je pense pas. Parce que, non, je sais pas. En fait, d'un côté, moi, ça me pose problème d'un côté parce que je suis en mode, tu sais, comment dire? Les gens, ils aiment bien dire, oui, on dissocie les deux et tout, nan, nan, nan. Mais en fait, quand tu écoutes ses sons, tu lui fais de l'argent. Donc, dans tous les cas, tu participes d'une certaine manière à pas son élévation, genre, on va dire. Mais en même temps, je sais que, par exemple, Niska, quand il y a Mathieu Dicharo ou qu'il y a Gros Bonnet qui passe en Mhm. boîte, je vais pas ne pas chanter. Genre, c'est mon son, j'ai grandi avec des sons comme ça. Genre. Donc, d'un côté, je suis en mode, ok, voilà, si. Des fois, j'avoue, j'écoute tu vois, des gens problématiques, mais bah, je suis pas problématique pour autant. Mais c'est vrai que en fait, j'ai du mal aussi avec les gens qui savent. Et tu sais, c'est flagrant, par exemple, désolé, hein, mais les fans de Chris Brown et tout, genre, je suis en mode. En fait, tout le monde sait, et c'est pas que Rihanna, c'est le plus gros qui est Mm. sorti, mais il a fait tellement de dingueries, Ouais, surtout aux c'est femmes vrai. noires, genre, il a fait tellement de dingueries. Je suis en mode, mais en fait, tu peux pas te passer d'un artiste dans ta vie, genre. Je cautionne pas, attention, hein. Je ne cautionne Oui, pas mais du tout, hein. ouais, non, mais je comprends. Ok, ok. On va aller vers la fin de l'épisode. Toi, t'as pas répondu à la question. Moi? Ah. Non, mais en vrai, c'est une question dure. Moi, je voulais répondre. Non, en fait, je pense que oui. Je pense que oui. Skyna, elle est problématique. Oh là là. Non, mais oui, non, mais je pense que ça veut dire. En fait, je pense que ça veut beaucoup dire sur ton empathie, surtout. Tu vois, je pense que si, C'est vrai. si on dit que tel artiste a fait telle chose à telle personne, et on dit, mais toi, ça te fait quoi, genre? Tu dis, eh bah, moi, j'écoute sa musique. Et ça veut dire, tu te donnes l'impression que en vrai, tu t'en fous de ce qui fait de mal, tant que toi, ton bonheur, c'est dans tes oreilles, c'est dans, tu vois un light skin danser et tout, se trémousser. Tu Non, vois, arrête. les TikTok pour le concert de Chris Brown, c'était une dinguerie. Les gens disent, ah, mais Ouais. est-ce que vous savez qu'il a fait ça? Ouais, mais c'était à longtemps, non? Ah, mais moi, je suis là juste pour sa musique. Ah, mais en vrai, il est beau. Tu vois, qui tu dis, mais ouais, réveille-toi. Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des cas où la musique, c'est ça aussi le piège, c'est que la musique, c'est extrêmement fort. Ouais, Et il y c'est a vrai. quelqu'un que tu veux boycotter, mais tu t'y arriveras pas parce que justement, toutes les soirées, il y a son son. Et quand il y a son son, il y a la moitié, ou voire plus de la moitié de la boîte qui danse. Toi, t'es là, tu vas pas faire ton négré comme ça. Tu vois? Genre, là, je sais qu'il y a eu des accusations sur Kiked. Ça me Hmm. fait mal. Parce que quand tu vois ma playlist, j'ai grave des sons de lui. Et moi, je peux pas supporter, enfin, je peux pas cautionner ses actes et tout, surtout qu'il a fait ça avec plein de meufs et tout. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Je sais que je vais plus le soutenir, mais ça me fait mal. D'un Ça côté, ça fait, me fait tu vois mal. ce que je ressens? Ça fait mal.
Je peux pas, mais par Ah exemple, là là. Kanye West, Pitié, Oh là là, mais lui. c'était l'un de mes artistes préférés. En vrai, Ouais. c'est toujours l'un de mes artistes préférés, en vrai. Je vais pas mentir. Mais en fait, il est tellement problématique que, en fait, j'en ai ma claque, en fait, de me battre pour Ouais, lui, j'en ouais. peux plus. J'en ai marre. À chaque fois qu'on le défend, le mec, il trouve encore quelque chose pour faire réagir les gens. Au bout d'un moment, tais-toi, mec. Grave. Tais-toi, va au studio, je sais pas. Grave. Mais en fait, arrête de parler, s'il te plaît. Dingue. Non, c'est dingue. Oh, Je veux dire canaille. quoi? Je vous ai demandé si c'était péjoratif de juger quelqu'un par comment il est habillé et tout, etc. C'est parce que maintenant, pour mettre fin à cet épisode, on va jouer à un petit jeu qui va s'appeler le starter pack artistique. J'ai réussi. Où on va se dire, chacun, quand tu me vois, tu penses que j'écoute qui? Qu'est-ce que je mets dans mes oreilles pour aller au travail, à l'école? Moi, je vais commencer par Aïssata. Aïssata, quand je te vois, je me dis que tu écoutes Jola Green. Ok. Ok. Et que tu écoutes Eugène Morty. Mais ne t'es influencé par mes goûts, tu sais Non, très je bien suis ce que pas j'écoute. influencé par tes goûts, je suis influencé par Par mon outfit. ton piercing, ton short, tes chaussures. Théodora. Ouais, En plus, c'est trop marrant parce que les gens que je cite, c'est vraiment tes artistes. c'est vraiment mes J'allais dire artistes. Rema, là. Oui, j'écoute Mais grave Rema, je kiffe. Playboy Carty. Je vais dire Playboy Carty, je sais pas si tu l'écoutes. Problématique, je ne veux même pas entendre parler de ça sur mes oreilles. Ok. Il a étranglé sa femme ensemble. Ouais, Voilà, j'ai. c'est bien à préciser. Non, c'est bien à rappeler parce que je vois des Écoute pas. stories. Non, parce que je vois sur Insta des stories Playboy Carty. Et quand ça leur dit, ils sont en mode ah, je savais pas. Et puis voilà. Allez, ça à ton tour. Tu fais Soukaina. Ah, sur ce cas-là. T'as l'air d'écouter des musiques afro, genre afrobeat, De amapiano ouf. et tout. Tous les jours. Et des sons aussi afro mais françaises. Genre Tiako, là. Comment dire? Tu vois le son Ruinard, là. Non? Elle Comment fait ça? mal à la tête. Dans Ton le verre, verre remet du ruinard. Bah, Tu j'entends vois sur des trucs comme TikTok, mais ça? en vrai, j'écoute pas tant que ça. Hein. Bah, t'as l'air d'écouter Ah toujours le ouais? son, genre. T'es Ah ouais, vexé? ok. Non, je le prends pas mal. En vrai, je suis une meuf basico-basique. Hein. Je m'habille pas. Enfin, j'ai pas de style approprié. Je trouve que je suis une meuf vraiment casual, quoi. C'est ok. Ok, Finalement. Soukaina, tu me fais moi. Attention, c'est mon émission. Ok, pardon. C'est quoi Pardon. ces menaces là? Wesh. Non, en vrai, déjà, je sais que t'es congolais. Donc, en vrai, t'écoutes tous les artistes congolais. Déjà, déjà parce que t'es fier de ton pays. Et ça, c'est admiratif. Mais Black, c'est vrai que t'es un mec plutôt dark. T'écoutes du Damso. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, qui est-ce que je pourrais dire? T'as l'air d'être un mec réfléchi, donc je dirais du Kerry James. Un mec réfléchi, posé, investi dans la culture, tu vois. Aux cultures, quoi, finalement. Oh Ok. my god. Kerry James. Après, ouais, et Kerry James, et je kiffe Kerry James. Hein. Ok, ok. Après, qui est-ce que je pourrais dire? Bah, Tiakola, c'est évident. Ça se voit. Ça se voit que Ça se j'écoute. voit. Ok. Rien que ta coiffure, ça se voit. Ok. Voilà. Voilà, on va couper l'émission. Waouh. Après, qui d'autre? En vrai, ça se voit que t'écoutes du Thames. Des fois, tu te poses, t'écoutes du Thames, comme ça, tu réfléchis. Ok. Tu regardes ton plafond, tu te dis, waouh. Ok. Non, mais C'est toi, tu dingue. t'apportes beaucoup de précision. Mais c'est vrai que j'écoute du Thames. Bah écoute, je suis un peu vexé, Pourquoi? mais c'est pas grave, on va terminer Pourquoi l'épisode vexé? sur, C'est sur ok. une note triste. Merci à tous les auditeurs, c'était La Haute Culture, on se retrouve prochainement pour un autre épisode. Bye bye. Au revoir.